Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché. On parlera de la clôture daily que nous a fait Bitcoin hier en cassant ici un niveau de support. Donc on verra tout ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je surveille. Je vous donnerai également des conseils. On parlera d'Ether, quelques altcoins que vous demandez d'analyser, et on parlera du marché US. Alors, je commence ici directement par le Bitcoin. Bitcoin qui a cassé et qui a break son niveau des 107 000 $. Donc là, on peut parler de break au vu de la clôture daily. C'est beaucoup trop tôt pour parler d'acceptation. D'accord, faudra attendre encore 2-3 jours pour voir si on accepte vraiment sous ce niveau-là, si on a un pullback rejet ou si on a une continuation de la baisse ou une réintégration. Voilà, faudra surveiller les 2-3 prochains jours, mais déjà, on a ici un signal qui nous montre que attention sur du court moyen terme. Ici, on a un top de marché. Donc attention, ça, un top de marché sur du 4 heures daily, ça ne remet pas en cause la tendance weekly. On reste sur une tendance long terme haussière avec des moyennes mobiles long terme orientées à la hausse. Voilà, si on dézoome et on regarde sur du weekly monthly, il n'y a rien de grave. Maintenant, sur du daily 4 heures, on a des petits signaux de dégradation qu'on ne peut pas négliger, et je vais, ça va être le but bien sûr de cette vidéo. Ici, le fait d'avoir ce M-top, moi je vous avais dit que je surveillais le niveau des 107 000 $, que je voulais voir tout simplement ce niveau tenir, et ici le fait d'avoir fait un nouvel ATH, ici une déviation réintégration, je préfère réduire mon exposition dans les 2 prochains jours si je vois que je n'ai pas une réintégration, ou si carrément on enfonce et on fait ici un plus bas. Je préfère réduire mon exposition dans cette zone, quitte à re-rentrer plus haut. Attention, et je le vois, et c'est quelque chose que vous avez beaucoup de mal là-dessus. Je pense que c'est un manque d'expérience et c'est un manque de confiance dans votre plan, dans votre stratégie, et vous avez très peu d'expérience sur les marchés, ce qui fait que vous êtes dans le flou. Quand je parle de réduire d'exposition, j'en vois beaucoup, là, le fait d'avoir parlé ces derniers jours du niveau des 107 000 $, j'en vois énormément, ça y est, à commencer à parler de bear market, ça y est, on va se retourner, faut tout vendre. Moi ici, je ne vends pas tout, d'accord, je réduis légèrement mon exposition par tranche en fonction de ce que je vais voir et en fonction de ce que le marché me propose. Ça peut être 10, 15, 20% grand maximum. Ici, je vais pas commencer à tout vendre, je vais pas commencer à réduire 50% de mon exposition sur les cryptos parce que j'ai uniquement un M-top daily. C'est comme qu'on a eu cette structure de retournement, j'ai réduit mon exposition, mais est-ce que c'est pour ça qu'on est rentré en bear market? Est-ce que ça a été la fin? Non, alors oui, on est rentré ici dans une tendance baissière, dans un range qui a duré plusieurs mois, ça c'est une vérité, mais quand on dézoome, bien sûr qu'on est remonté. Pour moi, Bitcoin reste haussier sur du long terme, donc c'est pas parce que, comme je dis, on a ici un M-top que ça va retourner toute la dynamique et qu'on va passer en bear market. Beaucoup ont du mal quand je parle de niveau d'invalidation, quand je parle de cassure de niveau de support et que je réduis mon exposition. Il y en a qui sont toujours dans ce soit tout blanc, soit tout noir, soit je suis all-in, soit je suis all out, et c'est pas une bonne psychologie de raisonner de cette manière. Et ça, vous avez tout simplement un manque d'expérience, et c'est normal, on est tous passés par là. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez trader, investir, plus vous allez passer du temps devant les marchés, et plus ce genre de concept et ce genre de pattern de retournement vous sera familier. Ça c'est un fait, mais je vois beaucoup de gens qui ont du mal, et il y a quelque chose en crypto que je vois qui est une vérité, c'est vous êtes pas patient. C'est ouf, c'est que déjà on est sur déjà, on va dire dans la société actuelle, les gens veulent tout vite. Ça, c'est comme ça, c'est en fonction de comment la société est arrivée, que ça soit avec des logiciels, voilà, je pense à des Uber, tout le monde ça vous apporte la nourriture à domicile, je pense à les téléphones, bref, j'en passe. Les gens ne sont plus patients maintenant, à l'heure actuelle, ça c'est un fait, et les gens veulent tout trop vite. Voilà, ça, on voit avec TikTok qui est arrivé, tout ça, de la dopamine à fond, bref, j'en passe. Tout le monde veut tout vite. Déjà, on est ici sur un marché qui va très vite. Les cryptos, ça va très vite comparé au marché traditionnel, que ce soit US ou ailleurs. Ça va très vite. Mais en plus que ça va vite, vous voulez que ça aille encore plus vite, et vous n'êtes pas patient. Vous n'êtes pas patient et vous n'acceptez pas d'avoir des phases de retracement, vous voulez avoir tout trop vite. Et quand je vois certains messages qu'on m'a reçus qui me disent « Waouh Nico, si là c'est une pattern de retournement et qu'on retrace, ça va être vraiment la merde de mon côté, parce que j'avais mis mes économies dedans, parce que je pensais me payer un voyage, parce que... » Et le problème c'est que vous avez des attentes, d'accord? Vous avez des attentes. Et en fait, ça, c'est un point important. Le fait d'avoir des attentes, vous ne devez pas avoir d'attentes. Le marché ne vous doit rien, d'accord? Vous ne devez pas avoir d'attentes vis-à-vis du marché. Vous ne devez pas anticiper, vous ne devez pas prédire. À aucun moment, vous devez vous dire, tiens, je rentre ici sur le Bitcoin et je pense payer mes vacances en août 2026, parce que d'ici un an, c'est sûr, il aura fait un x3. Et s'il ne fait pas un x3, je ne pourrai pas partir en vacances. Ça, ce n'est pas une bonne mentalité. C'est un fait. Vous ne devez pas avoir d'attente vis-à-vis du marché. Pourquoi? Parce que on ne peut pas anticiper le marché. Chaque
jour est unique sur le marché. Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque jour est unique. On a une bougie qui est différente, on a une mèche qui est différente, et on a une offre et une demande qui est différente et qui est historique. On peut dire chaque jour est historique sur les marchés parce que c'est pas le même contexte, parce que c'est pas le même évolution de prix, c'est pas la même chose. Donc à partir du moment où on ne peut pas anticiper le marché, et la plupart du temps, c'est ce que vous faites. Vous cherchez à anticiper ce que va faire le prix. Sauf que comme je dis, moi aussi, hein, quand j'ai commencé à trader, je pensais à ça, je me disais, oui, il faut que j'anticipe ce que fait le Bitcoin, il faut que j'anticipe ce que font les marchés de manière générale. En fait, quand vous allez comprendre que vous ne pouvez pas anticiper le marché, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prédire à l'avance ce que va faire le marché, ça, c'est quelque chose qui va vous faire changer votre psychologie. Bien sûr, sur un grand nombre d'échantillons, en fait, beaucoup vous raisonnez en une fois. Un trade, ça veut rien dire. Un investissement, ça veut rien dire. Une position, ça veut rien dire. Et c'est pas le résultat d'une position qui va vous permettre de savoir si vous êtes bon, si vous êtes mauvais, si vous avez tort, si vous avez raison. C'est un grand nombre d'échantillons. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, c'est un grand nombre d'échantillons. Et le problème, c'est que vous cherchez trop à anticiper, alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché il est pas anticipable en fait. Il est pas anticipable parce que si vous comprenez le fonctionnement d'un carnet d'ordre ou le fonctionnement d'un marché, je vais ici sur Binance pour vous faire comprendre, hop, on a tout simplement un carnet d'ordre, c'est tout simplement là où il y a les flux d'ordre qui sont mis en place. Ici, on a tout ce qui est les ordres limites, c'est des ordres passifs, c'est des ordres qui sont en attente d'être exécutés dans le carnet d'ordre. Et qu'est-ce qui exécute ces ordres-là? Qu'est-ce qui font que lorsque vous mettez un ordre limite, vous faites exécuter? C'est parce que on a des gens qui rentrent au marché. Là, on a des ordres ici limite, ça veut dire que vous mettez un ordre en attente d'être exécuté dans le carnet d'ordre, d'accord? Et quand vous rentrez au marché, c'est-à-dire que vous faites exécuter tout de suite maintenant, ici, on est dans un contexte où on va rentrer tout de suite au marché. Et on va tout simplement en face exécuter quelqu'un parce que quand on est acheteur, en face on a un vendeur, et quand on est vendeur, en face on a un acheteur. Et l'erreur chez beaucoup de personnes, c'est de vouloir anticiper le marché. Sauf que quand vous comprenez ça, vous comprenez que, dites-moi comment vous pouvez anticiper les prochaines personnes qui vont acheter et les prochaines personnes qui vont vendre. Dites-moi comment vous pouvez. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous avez un moyen de savoir, là, dans 2 minutes, combien il va y avoir d'acheteurs? Pour quel montant? Vous ne pouvez pas le savoir. Donc à partir du moment où vous comprenez que vous ne pouvez pas anticiper ce que va faire le marché, vous ne devez pas chercher à anticiper, vous devez chercher à réagir à ce que vous voyez. Et réagir, c'est tout simplement avoir un plan, avoir une stratégie, avoir un edge, avoir un avantage vis-à-vis du marché, jouer avec les probabilités, vous associez ça à une gestion de risque, et là vous êtes le roi. Là vous êtes le roi. Mais vous n'êtes pas le roi sur un trade, vous êtes le roi sur 50, 100, 200 trades. Parce que même sur un trade, même si vous pouvez être le meilleur trader au monde, vous pouvez vous tromper sur un trade. Parce qu'il y a toujours un facteur chance. Pourquoi il y a un facteur chance? Parce que vous ne connaissez pas les futurs intervenants qui arrivent sur les marchés. Par contre, sur du long terme, sur du backtesting et des stats, vous pouvez alors avoir un modèle, tout simplement un plan, qui va vous permettre d'avoir un edge, un avantage statistique sur les marchés. Et quand je vois certains messages, alors avec une vidéo un peu psychologie, on rentrera sur l'analyse technique après, mais quand je vois certains qui commencent à paniquer, à dire j'avais pas pris ça en compte, j'avais pas anticipé, le problème c'est que vous avez un seul biais sur le marché et vous vous dites toujours le marché ne peut que monter. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve que sur la crypto, j'ai l'impression, on se dit le marché peut que monter. Et c'est un peu compréhensible, pourquoi? Parce que sur du très 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 long terme, le marché, c'est vrai, ne fait que augmenter. C'est un fait, Bitcoin, depuis sa création, sur du très très long terme, il n'a fait que augmenter. Et du coup, quand on dézoome comme ça la charte, on se dit, Bitcoin c'est simple, il fait qu'augmenter. Oui, c'est simple de voir ça. Sauf que pendant ces phases de hausse, il connaît des phases de baisse. Mais le problème, c'est que les petites phases de baisse, ça va remettre limite tout en cause, où vous dites, mais Bitcoin, au final, il baisse. Et je n'avais pas pris ça en compte dans mon analyse. Donc soit vous êtes vraiment sur du très très long terme et vous dites Bitcoin ne peut jamais baisser. Et pour le moment c'est un fait, sur du très très long terme, Bitcoin ne peut jamais baisser. Pourquoi? Parce qu'il a toujours une tendance long terme haussière. Et dans ce cas-là, vous achetez vos Bitcoins et vous holdez pendant 5, 10, 15 ans. Et il y a de grandes chances qu'on soit à un prix plus élevé qu'à l'heure actuelle. Ça c'est vrai. Par contre, si vous commencez à paniquer parce que on a ici une baisse de moins 5%, d'accord? C'est que vous n'avez pas pris ça en compte dans votre stratégie. Et à partir du moment où vous prenez des positions longues sur le marché en vous disant c'est sûr à 100% que ça va que augmenter et ça ne peut pas baisser, là vous négligez un truc, la gestion du risque. Vous négligez votre risque. Parce qu'à partir du moment où vous vous dites le marché ne peut que monter, vous êtes persuadé de quelque chose, où dans vos têtes vous avez 100% de chance que ça marche, et à partir de ça, quand ça baisse, vous n'avez pas pris en compte la gestion de risque et vous vous retrouvez bloqué, vous ne savez pas quoi faire parce que dans votre plan, vous n'avez pas prévu qu'est-ce que vous devez faire si le marché baisse.
Et ça, c'est un point clé, c'est un vrai point que beaucoup négligent. Et c'est bien de regarder 40 000 vidéos sur comment tracer un Fibonacci, c'est bien de savoir comment on utilise le MACD, de calculer voilà des zones d'imbalance, des order blocks, des SMC, IMC, tout modèle de trading qu'on voit partout là avec 40 000 vidéos. Sauf que ça, c'est une partie du trading, c'est une réalité et on peut pas négliger que l'analyse technique, stratégie trading et j'en passe, c'est un point important. Par contre, la psychologie, avoir une vraie approche du trading, comprendre ce que je suis en train de vous expliquer là depuis plusieurs minutes, c'est ça qui va vous permettre d'être rentable. C'est pas de tracer des droites, c'est pas de tracer des niveaux de support, c'est pas de savoir ouvrir une position sur un exchange. Ça, c'est le début, d'accord? Faut savoir faire tout ça. Je suis d'accord avec vous. Par contre, si vous comprenez pas que vous devez avoir un plan, que vous devez comprendre que le marché, c'est de l'incertitude, vous ne pouvez pas l'anticiper, vous ne pouvez pas prédire à l'avance ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il faut avoir tous les scénarios en tête, il faut avoir un plan, savoir où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on vend, et on peut avoir tort, c'est pas pour ça qu'on va avoir raison, mais au moins on a un plan, ce qui fait que c'est pas nos émotions qui prennent le contrôle. Ça, là, on est dans le vrai. Et comme je l'ai dit, tout ce que je vous ai enseigné là en 5 minutes, je vous ai délivré quelque chose d'incroyable que si vous appliquez, si vous comprenez ça, si vous revisionnez plusieurs fois cette vidéo pour appliquer ce que je vous dis, ça va vous sauver plusieurs fois. Comme je dis, bon, la plupart des gens, ils préfèrent faire des vidéos sur comment tracer un Fibo, etc. Moi, en général, je préfère faire des vidéos comme ça sur la psychologie, parce que l'analyse technique, vous l'apprenez ici au bout de quelques mois, ok. La psychologie, vous l'apprenez toute votre vie en trading. Vous apprenez toujours sur vous, vous en apprenez tout le temps. Par contre, là, c'est le b.a.-ba, la psychologie, ce que je vous apprends juste avant, si vous comprenez ça. Et ça, en général, on le comprend après quand même plusieurs années d'expérience en trading, en se ratant sur les marchés, en faisant des erreurs, en comprenant certaines choses. Mais c'est ça qui va vous permettre tout simplement de gagner. Quand vous avez une attente vis-à-vis du marché, vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, vous n'êtes pas dans une bonne approche vis-à-vis du trading, et c'est là où vous faites des erreurs. N'ayez plus jamais d'attente. Là, ceux qui ont eu des attentes tout le temps, en permanence, n'ayez pas d'attente. Et c'est pour ça, on peut changer de biais rapidement sur le marché. Et ne commencez pas, il y en a là, ils ont changé d'attente. Hop, c'était direction 120 000 $, maintenant c'est direction bear market. N'ayez pas d'attente. N'anticipez pas ce que va faire le Bitcoin. Vous ne pouvez pas savoir. Ce que vous pouvez faire, c'est de savoir où vous voulez acheter, où vous voulez vendre, avoir une gestion de risque, déterminer des probabilités pour différents scénarios et avoir tous les scénarios en tête. Certaines personnes me demandent, oui Nico, j'hésite à rentrer ici. Ok, pas de souci. Par contre, tu dois prendre en compte que si tu rentres ici, si le marché fait ça, qu'est-ce que tu fais? Si le marché fait ça, qu'est-ce que tu fais? Ok? Et si tu ne rentres pas ici, certains m'ont dit, j'attends plus bas pour acheter, j'attends ici, pas de souci. Ça peut être une stratégie. Par contre, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais si on fait ça. D'accord? Ou si on transperce carrément. Tout ça, tu dois le prendre en compte. Si t'es pas à l'aise avec ça, si t'as pas mis toutes ces hypothèses en place, eh ben, tu vas te retrouver à ne pas savoir quoi faire et à laisser tes émotions prendre le contrôle là-dessus. Voilà, je m'arrête là pour le côté psychologie, je pourrais parler des heures là-dessus, il y a tellement de sujets à aborder sur ça soit n'importe quel type de trading, n'importe quelle façon d'aborder les marchés. La psychologie, c'est ce qui revient toujours et c'est un point important. Peu importe comment vous tradez, hein. Là que vous fassiez du scalping, du moyen terme, de l'investissement long terme avec telle stratégie, tel indicateur, ce que j'ai dit sur les 10 dernières minutes, c'est fondamental, d'accord? Et voilà, je sais pas si ça vous intéresse, en général c'est pas les vidéos qui font le plus de vues comme ça quand je commence à parler un peu de tout, mais c'est des piliers, hein. C'est ça qui va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats, mais en général c'est le plus important. Et les gens sont plus intéressés par faire une vidéo, de regarder des vidéos de copy trading, de la stratégie miracle, l'indicateur miracle. Mais je vous le dis, si vous écoutez ce type de discours, que ça soit moi ou d'autres personnes, il y en a d'autres sur YouTube bien entendu, et ben vous aurez de meilleurs résultats que les gens qui cherchent le gain rapide. On revient à ce que j'ai dit et je vais clôturer là-dessus. Les gens sont impatients et veulent tout de suite. C'est pour ça que les gens vont chercher l'indicateur 100% de réussite qui n'existe pas, le copy trading qui existe, mais en général c'est des scams, c'est des arnaques. Voilà, donc maintenant, Bitcoin, comme je l'ai dit, on commence l'analyse technique, ça fait une vidéo un peu plus longue, mais c'est pas grave. On commence l'analyse technique. Bitcoin, on a perdu ce niveau-là. Je vais surveiller les derniers jours, les prochains jours, comment le marché se comporte, parce que techniquement on est quand même sur un petit niveau de support sur le précédent range. Maintenant, le fait d'avoir réintégré, on a quand même ici un momentum qui est baissier. On le voit bien avec cette divergence baissière qui est bien validée et cette structure de top. Pour moi ici on est dans un contexte où sur du court terme on repasse dans une dynamique baissière, en témoignent ici les moyennes mobiles, on repasse sous le tunnel 1 heure, on a un 15 minutes qui crosse le 1 heure à la baisse, ce qui n'était pas le cas depuis un moment. La dernière fois qu'on l'avait crossé à la hausse, on était à 80 000 $, on a eu un 15 minutes au-dessus du 1 heure pendant un long moment, et là on a un 15 minutes qui passe en dessous du 1 heure. Donc là c'est un fait, sur du court terme, d'accord, sur de l'intraday là, on est baissier. Voilà. Donc maintenant les niveaux à surveiller que je vais regarder si on a une réaction acheteuse, on a les 100 000, 102 000 $, cette zone-là, elle est très intéressante pour voir si on a une réaction acheteuse. On a les 99 000 $, mais pour moi c'est
pas le niveau le plus intéressant. Pour moi, je préférais avoir ici une réaction acheteuse et préserver ce niveau-là. Parce que si on retourne chercher là, oui, on est sur un niveau de support, mais on aura perdu ici ce creux-là, cette impulsion. Donc techniquement, on peut être toujours dans une phase de gros creux de plus en plus haut, même avec cette petite pattern, on pourrait voir ici comme un creux intermédiaire. Si on fait comme ça pourrait passer. Donc c'est pour ça que je réduis mon exposition, mais c'est pas en mode alerte, ça y est, c'est la fin des cryptos et je sors tout. Alors, ça se trouve, le marché va faire ça, hein, et peu importe, faut l'accepter. Comme je dis, on prend toutes les hypothèses en compte. Moi, je ne peux pas être 100% cash ici, c'est pas possible. Maintenant, si on vient chercher ce niveau-là, on aurait break ce creux-là, et là on aurait une inversion, notre dynamique. En général, je suis pas fan. Donc voilà, on va suivre ce que fait le marché. Dans tous les cas, sur du court terme, on peut chercher des shorts. Sur de l'intraday, on a des replis 15 minutes, 1 heure, si on a des réactions vendeuses à l'intérieur de ces moyennes mobiles là. Et ensuite, préparez votre plan. Ceux qui ont du cash, regardez les altcoins, les zones que vous voulez surveiller pour vous positionner, mettez des alertes, mettez des ordres en attente. Vous devez savoir globalement ce que vous voulez faire. Ceux qui sont trop exposés, je dis pas qu'il faut vendre, ça c'est à vous de voir. En fait, votre curseur d'exposition, d'accord, ici en crypto cash, d'accord, donc globalement, soit vous êtes 100% crypto, soit vous êtes 0% crypto. Hein. Donc si d'un côté vous êtes 100% crypto, c'est que de l'autre côté vous êtes 0% cash. Si vous êtes 0% crypto, c'est de l'autre côté vous êtes 100% cash. Si on est ici dans ce genre de scénario, si vous cherchez à bouger votre curseur d'exposition entre ces deux-là, vous devez prendre ces décisions en fonction de votre profil d'investisseur. Une personne qui est plus agressive, elle va être beaucoup plus all-in qu'une personne qui est beaucoup plus passive et qui va être beaucoup moins all-in. Donc votre profil d'investisseur, en fonction de votre connaissance du marché, en fonction de votre analyse, en fonction de vos convictions, et plein d'éléments comme ça. D'accord ? C'est pas juste, ok, là je me suis réveillé ce matin, allez, j'investis, voilà, je suis pas dans un bon mood, je sors. Non, c'est pas comme ça que ça se passe le trading. Voilà, de mon côté sur le BTC, comme je l'ai dit, sur du court terme ici, hein. Hop, si je change de dashboard, voilà, on voit bien le changement de dynamique, le 15 minutes en dessous d'une heure, et là, pour le moment, on est dans un contexte baissier, on voit bien tunnel court terme qui font office de résistance, tant qu'on passe pas au-dessus du 15 minutes et du 1 heure, vaut mieux patienter, en tout cas, quitte à rentrer plus haut, hein. C'est-à-dire que moi, personnellement, je préfère sortir légèrement ici, avoir une réaction acheteuse, avoir quelque chose comme ça, et re-rentrer ici, et avoir ici un manque à gagner de 2%, parce que je rentre plus haut, que de ne pas sortir ici. Peut-être on fait ça, et tant mieux, j'ai pas ce manque à gagner, mais peut-être aussi on fait ça. Et là, c'est pas la même chose. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses actuellement. On est dans un contexte où on peut avoir des premiers signaux qui sont pas terribles. Je préfère réduire mon exposition, quitte à re-rentrer plus tard. Alors ensuite, au niveau d'Ether, hier on en avait parlé, je déteste ce genre de clôture daily. C'est l'une des pires clôtures daily qu'on peut faire, c'est-à-dire que on a une tentative de break par le haut, échec, on clôture dans le rouge, c'est moche, ça c'est une prise de liquidité, de déviation en général, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. De toute façon, même qu'on fasse ce genre de pattern ou pas, dans tous les cas, à partir du moment où on est sur une extrémité haute, on ne rentre pas en position, on cherche pas des longues, là c'est la pire entrée que vous pouvez avoir sur une extrémité haute. Ça, je pense que je vous l'ai dit ici, je vous l'ai dit encore à ce niveau-là, on est dans un range, soit vous cherchez des achats sur le bas de range, soit vous anticipez, non, vous n'anticipez pas, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai dit, vous attendez plutôt la cassure du range et vous attendez ici le pullback, d'accord? Et là vous rentrez en position au niveau du pullback, mais rentrez sur un niveau de résistance ici, il y a rien à faire. Bon, Ether qui se fait un peu moins dérouillé que le Bitcoin globalement sur on va prendre les 2 derniers jours. Enfin, aujourd'hui, il a un peu plus corrigé, mais hier, ça a été intéressant ce qu'il nous a fait. On voit qu'on a une bonne impulsion, bon, on a légèrement retracé, mais voilà, Ether est plutôt résilient, alors qu'on a connu un Ether qui prenait beaucoup plus cher quand un Bitcoin corrigeait comme ça. Donc c'est plutôt pas mal pour le moment. C'est pas pour ça qu'il va demain, après-demain, pas baisser plus, hein, mais voilà, c'est sympa ce qu'il nous fait Ether. Dans tous les cas, pour moi, Ether, ici, a posé un bottom avec cette déviation, tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là. Si on réintègre ce niveau-là, ouais, c'est vrai que ça serait pas très joli, parce que là, on serait sur une déviation, réintégration. Logiquement, qu'on fait ça comme ça, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Si on redévie à nouveau et qu'on repasse sous ce niveau-là, c'est pour aller faire un creux plus bas ici, hein. Ça serait pas l'idéal, en tout cas, de voir ça. Donc, je reste optimiste sur Ether, tant qu'on n'a pas une perte de ce creux ici, comparé à Bitcoin qui a structuré un top, Ether absolument pas. On le voit à ce niveau-là. On pourra parler de retournement en daily si on perd ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'on aura perdu le 1 heure, le 4 heures. Voilà, là, on serait sur un retournement un peu plus important. On reperdrait le daily alors qu'on l'a ici réintégré. Pour le moment, tant qu'on se situe comme ça dans cette tendance haussière,
plus de chances d'en ressortir par le haut. Maintenant, méfiance, comme je dis, on se positionne toujours sur les extrémités et on n'anticipe pas, d'accord? On n'est pas dépendant, on se dit pas tiens, si Ether ne break pas son range par le haut, c'est vraiment la merde, mes finances, non, c'est pas comme ça, on n'est pas dépendant du marché, on n'a pas d'attente. Ça, je l'ai longuement répété, mais je préfère en reparler. Au niveau des altcoins, Hyperliquid qui a bien corrigé quand même, c'est sur les derniers jours qu'on a perdu ici le tunnel 15 minutes, j'en avais parlé comme qu'on avait un signal de faiblesse avec ici cette pattern de retournement ici en H4. On a eu des listings sur Coinbase et sur Binance sur les contrats perp, d'accord. Beaucoup m'ont posé la question, oui, pourquoi je peux pas acheter d'Hyperliquid sur Coinbase, sur Binance, parce que c'est des concurrents directs, hein, tout simplement. Donc voilà, ils ne listent pas pour le moment le contrat spot d'Hyperliquid parce que c'est des concurrents et voilà, c'est comme ça que ça marche dans ce milieu-là. Donc ils ont listé le contrat perpétuel parce que c'est ce qui leur apporte plus d'argent. Il y a pas mal de volume sur l'achat de token hype, donc ils listent en perpétuel pour tout simplement récupérer, hein, c'est comme ça qu'ils se nourrissent, hein, les exchanges, hein, c'est avec les frais tout simplement à chaque fois que vous tradez, que ça soit prendre un long, une vente, un short, tout ça, etc. Ça engendre des frais, c'est comme ça qu'ils se gavent et ils mangent beaucoup plus sur les contrats perpétuels que sur les contrats spot. Maintenant, si on liste le spot, pour moi, Hyperliquid pourrait fortement pump. Les contrats perpétuels, ça n'a pas trop d'influence sur le prix, en tout cas beaucoup moins que le contrat spot, mais en tout cas c'est beaucoup moins surveillé. La news de listing sur un contrat spot est beaucoup plus bullish que la news d'un listing sur un contrat perpétuel. Maintenant, pas spécialement de signaux de retournement, même si on a perdu le tunnel 1 heure, on est sur un rebond en V-top qui aura des chances d'être retesté, que ce soit quelque chose comme ça, que ce soit plus tard. On peut bien sûr faire quelque chose comme ça pour transformer ça en M, je ne sais pas. Dans tous les cas, la dynamique reste haussière sur du long terme tant qu'on ne fait pas des creux des sommets de plus en plus bas. Donc voilà, Hyperliquid c'est, on va dire, la seule crypto qui tient un peu aujourd'hui. Après on a des cryptos qui corrigent beaucoup plus. Je vais directement regarder Total 3 et terminer par ça. Je ferai pas d'analyse d'altcoin aujourd'hui parce que la vidéo va être assez longue. Ici sur Total 3, on voit bien que plusieurs choses importantes. Bon, on a inversé notre dynamique ici avec ces structures de retournement. Maintenant, on s'est fait rejeter sur cette zone de résistance. Si on marque ici un M-top, on inverserait cette dynamique haussière avec ces creux et sommets de plus en plus haut. On repasserait ici dans une dynamique baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Surtout ici, on perd le tunnel H4 qui a longtemps fait office de résistance, on l'a break par le haut, il l'a fait office de support, on le voit bien ici, on le repère. Bon bah là, dans ce genre de configuration, on peut mettre directement un Fibo et surveiller les 0,118 de Fibonacci. Hop. Voilà, c'est la prochaine zone. Là, on a une bonne confluence, globalement, cette zone-là. C'est une bonne zone entre la ligne de coup de cette pattern de bottom ici, le plus bas de ce creux-là, c'est une bonne zone de localisation. Si on clôture comme ça, hein, on va voir la clôture, peut-être que on peut tenir ce range-là. Ok, si on commence à réintégrer, si on fait quelque chose comme ça, une petite déviation, on pourrait venir chercher l'extrémité haute, mais là si on commence à perdre ce niveau-là, on peut s'attendre à un retracement plus important. Donc voilà, sur Total 3, après je vais pas passer les altcoins une par une, hein. Faut se rappeler que, comme je l'ai souvent dit, on a beaucoup d'altcoins qui ont cassé des grosses structures. Si je reprends par exemple NIR, voilà, NIR, même du INJ, ouais, qui casse des grosses structures, et qu'est-ce qu'il vient faire INJ ici? Il vient retester le break de sa structure. Ici, ce gros niveau de support, on se fait rejeter. Il y en a pas mal, hein, qui sont dans ce genre de configuration. STX, de mémoire, ouais, il a même pas retesté. Donc on a quand même cassé des gros niveaux de support. Je vous l'ai dit, on va pas repartir aussi rapidement. Moi, concentrez-vous sur les altcoins les plus fortes. C'est pour ça que je me suis pas non plus à 100% réexposé sur les altcoins. Moi, je me suis concentré sur BTC, Ether, Solana, ici qui a bien rebondi, mais on a quand même des signaux qui sont pas terribles ici sur du court terme, sur ce niveau de résistance, et ensuite sur Hyperliquid. Vous voyez, on trace juste des niveaux de support, on se positionne sur support comme je l'ai fait au niveau des $120, ok, et ensuite sur résistance, on peut réduire son exposition. Voilà globalement mon avis ici sur le marché. De toute façon, c'est BTC qu'on va le plus surveiller. Pour le moment, c'est pas très joli selon moi ce qui nous fait, d'accord. Je vous invite quand même à être prudent, mais surtout à avoir un plan, et avoir un plan en fonction de vous. Si vous estimez que là, actuellement, Bitcoin, c'est pas mal ce qu'il nous fait, il n'y a pas de mal. C'est pas parce que moi je dis que c'est moche ce qu'il nous fait, que vous, de votre côté, vous devez vous dire, ah oui, c'est moche. Chacun a une opinion, chacun a une analyse, et vous devez être autonome et prendre vos propres décisions. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo où je rentre un peu plus en détail d'un côté psychologique. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.